Dans la série, les intros toujours plus sympas les unes que les autres. Cette fois-ci, je suis dans un bus, le cadre est fou et avec le bruit on ne m'entend à peine. Donc si vous avez suivi le vlog du mois de juin, vous savez que je vous ai laissé dans le bus juste après un super gala de mon école où je n'avais pas dormi de la nuit et où on a pris un bus directement en sortant de la soirée direction Paris. On va rejoindre une copine. On n'a rien prévu de spécial, on la laisse gérer. Et là déjà je vais profiter des 5 heures de bus pour dormir, pour être en forme. Et puis je vous reprends à Paris quoi. Hey! Là on est le jeudi 6 juillet et je me pose enfin chez moi après ces 2 semaines de ouf. J'ai pas trop filmé cette semaine, j'ai fait pas mal de trucs, mais c'est pas des trucs que je filme. Moi je suis avec mes potes et tout, bah je profite juste avec mes potes. D'ailleurs si vous me suivez sur Insta, vous avez vu tout ça, vous avez vu les photos avec mes potes, tout ce qu'on a mis et tout. Mon Insta c'est @laurinmchl, exactement comme ici, si vous voulez aller voir. Ok, donc là il faut que je vous explique qui est ce petit oiseau bien mal en point. En fait j'étais au travail dans mon cowork et on l'a trouvé juste devant l'entrée du cowork, devant les vélos, en plein soleil. Et ça faisait déjà un petit moment qu'il était là apparemment. Donc moi quand on m'a dit qu'il était là, bah forcément j'ai filé dehors et je suis allée le récupérer. Je l'ai mis dans un petit tupperware. Je l'ai rentré à l'intérieur parce qu'on a la clim pour qu'il soit un petit peu au frais. Et puis j'ai essayé de lui donner à boire un peu comme j'ai pu, avec les conseils que j'ai trouvés sur le site de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Ensuite, j'ai appelé une association, l'Hirondelle, et je l'ai emmené là-bas. Je suis actuellement en train de l'emmener. J'ai un peu moins d'une demi-heure de bus pour qu'il soit pris en charge et qu'on s'occupe de lui. C'était ça, ou soit on le laissait dans un coin par terre. Enfin, le pauvre, il est vraiment trop mal en point, je pouvais pas le laisser comme ça. Je voulais vous faire un petit retour sur le petit oiseau que j'ai sauvé à mon cowork. Je suis allée faire un petit aller-retour pour emmener le petit oiseau parce que je voulais pas le laisser seul par terre et j'ai grave bien fait. Déjà parce que j'ai discuté avec la personne qui tient le refuge, elle m'a donné plein d'explications sur l'oiseau et en fait c'est bien un martinet. Et en fait, moi ce que je savais pas du tout, c'est que c'est un oiseau qui en fait dès sa naissance va prendre son envol et en fait il va passer toute sa vie à voler. En fait il se pose jamais. Et une fois qu'ils sont par terre, ils ont pas assez de force pour faire une impulsion et se renvoler. Le fait qu'il mange en plein vol, il boit en plein vol. Donc en fait il sait pas, moi je lui avais mis un petit bouchon d'eau, mais en fait il sait pas du tout boire dans le bouchon d'eau. Je me dis ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous de trouver un petit oiseau par terre et de devoir s'en occuper et de l'amener à une asso. Il y a un monsieur dehors qui dit à son enfant: regarde le chat, il est trop beau. Parce qu'il y a Crevette qui est devant la fenêtre. Ah non, c'est pas son fils qui parle, je crois que c'est le chien trop mignon. Putain, je suis en culotte, je serais trop sortie le voir. Il a un chien avec des mini pattes et à chaque fois je le vois, il est trop mignon. Oh oui, c'est son chien qui parle, Bichette. Ouais, bon, tout ça pour dire que la femme qui tenait le refuge m'a aussi dit que rien qu'hier, la veille où j'y suis allée, donc elle en avait reçu 60. Vous imaginez? C'est énorme, 60 martinets en plus, c'est vraiment que la même espèce. Ma première pensée c'est déjà de me dire que les oiseaux et les animaux de manière générale trinquent en fait
pour tout le réchauffement climatique, le réchauffement qu'il y a dans nos villes. C'est vraiment quelque chose qui me déprime. Je me dis une soixantaine c'est énorme, imaginez juste tous ceux qui n'ont pas été sauvés par des gens, parce que tout le monde ferait pas ce que j'ai fait à les emmener dans un refuge. Il y en a très bien qui... il y en a encore plus certainement qui sont morts dans les villes à cause de ça. Moi c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, donc les animaux particulièrement, mais de manière générale, tout ce qui touche à notre environnement. J'en ai fait mes études et mon travail. Et c'est aussi ce qui rythme ma vie, mes décisions et mes choix au quotidien. Donc voilà, ça c'est des choses, on en prend encore plus conscience quand on se rend compte que 60 martinets ont été ramenés dans un refuge rien qu'en une journée, qu'on en trouve par terre et qu'on en sait qu'il y en a certainement d'autres qui meurent en pleine ville. Et d'ailleurs, elle m'a même donné un petit numéro de téléphone et j'ai le droit à un appel. Pas plus, puisque comme je viens de vous le dire, ils sont saturés pour pouvoir savoir comment va mon oiseau, s'il allait mieux, s'il a mangé, quand et où il a été relâché, ce genre de petits trucs, et je trouve ça super adorable. Je vous conseille en tout cas pendant les chaleurs et les périodes comme ça d'aller vous informer sur les sites comme le site de la Ligue de protection des oiseaux, qui vont vous donner plein de ressources et plein d'infos super cool pour savoir comment réagir si vous trouvez un petit animal blessé, tout ça, et puis sauver quelques vies au passage. Hey, en fait c'est hyper facile sur Lyon quand tu veux te racheter des fringues, tu cherches vide dressing sur Lyon, t'en as un limite tout le temps. Là je viens de trouver un ce week-end. J'ai trouvé des trucs trop cool. Et j'ai trouvé une petite combi, une petite robe trop jolie et une jupe aussi. J'en ai pour 38 €. Trop contente. T'as vu ça ou pas? T'as une grosse bourrine. C'est la délicatesse incarnée. Hello, on est le 10 juillet. Comme vous le savez, moi je suis en alternance et là c'est la dernière semaine de cours de l'année, de ma vie. Je suis en master 2, puis j'en ai marre et du coup je comptais m'arrêter là. Après on ne sait pas de quoi la vie sera faite, mais en tout cas c'est sûr que je vais pas enchaîner sur autre chose. Ça va être cool, ça va être une ambiance scolaire pour la dernière fois. Du coup je vais profiter, entre gros guillemets, de l'école, des gens, de l'ambiance et tout pour ces derniers jours. Attends, qui je te dis? Ouais, nickel là. Ah, il prend. Il faut leur couper ou quoi? Ils ont quel âge? C'est la combi de la fripe. Celle où en fait il y avait un bouton en moins là. Et du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai voulu négocier. Elle était à 12 €, je l'ai eu à 10. Je suis tellement nulle en négociation, je déteste faire ça. Ça du coup c'est mon piercing. C'est le médical. En fait le médical je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Ça commence à dater. En fait ça va faire au moins 5-6 ans j'ai le médical, même plus. Et du coup tellement ça fait longtemps il s'ouvre plus. Et le seul moyen de l'ouvrir c'est de le couper à la pince coupante. Et du coup là je suis en train de donner un bout de mon oreille à Jonathan. J'ai trop peur. Là il veut me le couper. On va en mettre un plus beau parce que le médical... Ah non mais bref j'ai vraiment peur. Tu me tires pas l'oreille hein, j'ai peur que tu me tires. Tu sais que ça bouge un coup, que ça tire. Ah, ça a coupé. Oui, j'ai entendu. C'est coupé. On va mettre celui-là. On vient d'arriver en Lorraine chez mes parents. Ça du coup c'est l'ancienne chambre de ma soeur. Cette fois normalement, on va vraiment sauter en parachute. À tout moment, mon prochain vlog s'appelle encore Je ne saute pas en parachute. Et évidemment, on a ramené pamplemousse et crevettes. Et je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc ça, c'est la tenue de parachute. Il est 15 h et on attend encore. On a eu des news et du coup on sautera pas aujourd'hui parce que la météo n'est pas favorable. Dehors il fait super beau, il y a un grand soleil. Donc là je suis un peu plus confiante. J'avoue que ces derniers jours j'étais ultra pessimiste. J'étais là ouais non on sautera pas ce week-end. Et finalement peut-être que ça va se faire. Il pleut.
pleut. Comme vous l'avez vu, ça a encore été annulé à cause de la météo. Je sais pas si vous avez vu ce vlog, mais en fait tout le long, 3 jours durant, on s'est préparé psychologiquement à sauter en parachute et en fait c'est jamais arrivé. En fait on est quand même allé là-bas, on avait attendu longtemps, il y a même un moment où il m'avait harnaché tout ça et puis finalement non. Et finalement on n'avait pas sauté en parachute et puis c'était grosse déception. Et on était reparti sur Lyon et on avait reporté au 14 juillet et aujourd'hui nous sommes le 14. Je vous montre le ciel et tout, moi je suis pas météorologue mais ça paraît pas mal. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Ok, je pense que je suis carrément la pire personne que vous connaissez. C'était incroyable, c'était trop bien, mais vous n'en verrez pas plus dans cette vidéo parce que j'ai envie de faire une vidéo spéciale qui va s'appeler Je saute en parachute. Je saute vraiment en parachute pour ceux qu'on l'arrête. Du coup, je ne mettrai pas d'image dans ce vlog. Je suis désolée. Le vlog du parachute va sortir un petit peu après celui-là. Du coup, il n'y aura pas trop d'attente. Enfin, déjà qui attend même pour me voir sauter en parachute. J'ai trouvé là 4 robes, enfin un haut et 3 robes et j'en ai eu pour 7 €. C'est que dalle et en plus celle que j'ai eu à 2 €, genre elle est neuve, enfin une dinguerie, je vais vous montrer. Elles sont trop belles en plus. Je trouve elle est trop belle. À la base ça coûtait 40 balles, je l'ai eu 2 €. Je trouve elle est grave jolie. Voilà cette petite beauté. Par contre elle est un peu transparente mais j'ai déjà un haut d'avance que je sais que je peux mettre en dessous. Et la dernière, je sais pas du tout si elle va m'aller ni à quelle occasion je vais la porter, mais je la trouvais trop belle. Et je me suis dit, bon, je trouverai forcément une occasion pour la mettre, que ce soit une soirée à thème, un gala, ou que sais-je, parce que c'est ma robe très habillée. On la voit même pas entière, voilà, elle est ultra longue. J'espère qu'au niveau de la taille, elle va bien me cintrer. Il est trop mignon. Il fait vraiment petit d'été. Et celui-là, le dernier, je sais pas si on le voit là. En fait, ma poitrine, elle est genre là. Et elle est là aussi. Elle est écrasée, j'ai trop mal. Par contre, elle est trop beau juste. Je peux pas respirer dedans. Je fais grave le seum. Parce qu'il est vraiment incroyable. Mais je suis trop dégoûtée, il est trop beau, vraiment. J'étouffe là-dedans. Ouais, ferme voir. Mais par contre, fermé, il est plus grand que ce que je pensais, notre chat. J'espère que c'est les dernières cages qu'on achète parce que le budget cage qu'on a dépensé pour ces chats depuis qu'on les a, c'est quand même quelque chose, hein. On a pris un détective box et on va commencer à y jouer ce soir. Et c'est le bouquin, il n'y a pas un nom. Des numéros de carte. Écoute, Pamplemousse, ça fait genre 3 ou 4 heures que t'es là-haut. Est-ce que par hasard tu saurais pas comment descendre et t'oserais pas nous le dire? Les embêtés, les pauvres. Voilà. Bon là on voit leur petit cul mais il y en a un qui verra moins que l'autre. C'est pas très juste pour crevettes.
J'aimerais, non, j'ai besoin que cette journée se termine. Donc je pars à Marseille ce week-end, j'ai un train à l'aller. Je pars demain à 7 h du matin. Je suis en train de rentrer du sport avec un putain de cadre à la main parce que j'ai dû faire un crochet. J'ai une copine qui déménage et j'ai récupéré des trucs chez elle. Je dois rejoindre des potes dans genre 30 minutes à un endroit qui est à 30 minutes de chez moi, sachant que j'ai pas pris ma douche, que j'ai pas mangé, sachant aussi que j'ai pas fait ma valise pour le train demain, pour ce week-end à Marseille. Bref, si vous avez besoin d'organiser votre vie, surtout appelez-moi. Putain, on entend l'ambiance, c'est là-haut qu'on va. On va au jardin des Chartreux, c'est un jardin que j'adore qui est magnifique et en fait ça donne une vue sur toute cette partie-là de Lyon et c'est incroyable. Dans la bouche. Oh là là, wow. Ils sont graves. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Donc là je repars au jardin des Chartreux, c'est où on était déjà allé jeudi dernier avec Jonathan, rejoindre des potes là-bas. Ça s'appelle les jeudis des musiques du monde et en fait jeudi dernier le thème c'était Moyen-Orient, Syrie. Donc hyper sympa, et là ce soir c'est latino, salsa ou un truc du genre, et du coup là j'y vais à pied, j'en ai pour une petite demi-heure. De toute façon j'adore marcher. En vrai il est 21 h et il fait encore 30 degrés, donc là ouais.
Je suis bien dans le creux. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ash. Putain, là j'ai du mal à réaliser qu'on est en plein centre de Lyon. En fait il suffit juste de prendre une petite rue, de passer sur le côté et on se retrouve ici. Je trouve que cet endroit est incroyable. Genre excusez-moi mais ici on est dans un centre-ville. Excusez-moi. Là, ce que j'ai fait, c'est un cheesecake, courgette, feta et menthe. Ça a l'air juste incroyable. Il y a le bas comme ça du cheesecake. C'est du tuc avec juste du beurre et du parmesan. Regardez-moi comme ça a l'air trop bon. Il faut que ça soit bien frais, donc je vais le mettre au frigo. Trop contente, trop fière de moi.